Shlomo HaMelech, il a dit dans le Shir HaShirim, Smolo tachat leroshi vimino techabekeni. Sa gauche est posée en dessous de ma tête et sa droite m'enlace. Les Chachamim disent que la première partie fait allusion à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Et la deuxième partie, Vimino Techabekeni, fait allusion au Chag HaSukkot. La question qui se pose est, encore je peux comprendre que la première partie fasse allusion à Rosh Hashanah et Yom Kippour parce que bon, sa main est posée en dessous de ma tête, comme Rosh Hashanah c'est la tête de l'année, bon. Mais Vimilo Techabekeni, mais sa droite m'enlace. Quel est le rapport avec le Chag HaSukkot? Il y a une Gemara dans Baba Metzia Daf Pehei qui raconte l'histoire d'un agneau qui était en chemin pour qu'on lui fasse la shrita. Et cet agneau-là, il a eu très peur. Il est parti se réfugier chez Rabbi Yehuda Hanassi, en dessous de son manteau. Et il a commencé à pleurer, trembler. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui a dit, va, car tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour qu'on te mange. Donc va. Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas eu pitié de cet agneau. Et c'est pour ça que du ciel, on lui a envoyé des souffrances pour réparer cette faute-là. Le reproche qui pèse sur Rabbi Yehuda Hanassi est que il est vrai qu'un animal est fait pour être mangé. C'est même écrit dans la Gemara. Mais lorsque vient vers toi un animal qui est apeuré, qui demande ta pitié, alors essaye de le protéger. Aie pitié de lui. Le Mashgiach de l'Écoute, il dit que en ce moment, dans cette période-là, c'est exactement la même chose avec nous. On a passé Rosh Hashanah, on a passé Yom Kippour, on a été jugé, on a demandé pardon à Akadosh Baruch Hu. Mais au final, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le ciel. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est de nous, qu'est-ce qu'il en est de notre cas. C'est vrai, on est sorti avec un roi tahara, avec un air de pureté, avec un sentiment de pureté, c'est vrai. Mais on ne sait pas au final vraiment qu'est-ce qui se passe là-haut par rapport à notre cas. Alors on est exactement comme cet agneau-là. On va se réfugier dans la souka, là où il y a la shrina. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, enlace-nous tel qu'on est. Peut-être qu'on n'est pas parfait, on n'est pas comme tu aurais vraiment voulu qu'on le soit. Mais enlace-nous, parce qu'on est ton peuple. Et Akadosh Baruch Hu, Vimino Techabekeni, Akadosh Baruch Hu, avec sa droite, il nous enlace. Il nous enlace parce qu'on est son peuple, parce qu'il nous aime tel qu'on est. Le minimum pour faire une souka, il faut 3 kfanot, 3 côtés. 2 côtés plus un côté où il suffit qu'il y ait juste un tefar, c'est-à-dire une poignée de main. Si on regarde comment c'est un enlacement, c'est 2 bras, donc 2 côtés, plus un tefar, plus la poignée de la main. C'est pour ça que la souka, elle vient pour nous enlacer. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous enlace. Et lorsqu'on enlace une personne, alors on ne demande rien en retour. Parce que bon, on enlace une personne et puis ça va de soi. L'autre personne n'a rien besoin de faire. Elle reçoit l'enlacement et on n'attend rien de lui. C'est comme ça. Donc pareil avec Akadosh Baruch Hu, il nous enlace. Il n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous. Il nous dit, je vous enlace tel que vous êtes parce que je vous aime. Et on va tous rentrer dans la souka, Bezrat Hashem. La souka signifie qu'on est un seul peuple, on forme un seul peuple, riche comme pauvre. On a tous l'obligation de manger en dessous de la souka parce qu'on dépend tous d'Akadosh Baruch Hu. On veut tous recevoir un enlacement d'Akadosh Baruch Hu. On veut qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, nous garde. Tout le monde, riche comme pauvre. Chag Sukkot Sameach.